m'appelle Dominique Rocher, je suis costumière, je suis habilleuse, je suis, allez, bricoleuse. Pas du tout fait ce métier-là au départ, parce que dedans je savais pas qu'il existait. Et j'ai commencé par être éducateur spécialisé. Et là, j'ai rencontré des gens de théâtre. Et là, je me suis dit que c'était avec eux que j'avais envie de faire un petit bout de chemin. Et puis, ce petit bout de chemin, il vient jusque là, quoi. Et donc, j'ai essayé le théâtre, j'ai essayé de travailler avec des gens de cinéma, avec la danse. Et c'est le théâtre qui m'a vraiment le plus plu. Et donc, voilà, j'ai continué avec les gens de théâtre parce que le plateau me plaît beaucoup. Ce plateau, c'est vraiment un petit bout de la vie de chacun de nous, quoi. Donc, c'est important. Alors, c'est un métier de passion, avant tout. C'est un métier où on a envie de toujours aller voir ce qui se passe sur le plateau, de toujours discuter avec les gens, et puis mais pourquoi les choses elles sont comme ça, et pourquoi et quand on est dans un atelier, on fait plein de choses ensemble, il y a des techniques différentes, on se dit ah oui t'arrives à faire ça comme ça, ah oui, moi je fais comme ça va. Ah là oui, ça c'est beaucoup plus rapide. Ou oui, c'est plus simple. Ok. Et puis on y va et on apprend tout le temps et on est toujours dans cette dynamique d'apprendre. Et ça c'est super. Le metteur en scène va venir vous rencontrer. Il veut travailler avec vous, donc il vous présente son projet. Ensuite, va peut-être aussi vous donner des époques dans lesquelles il a envie de travailler. Il peut avoir une idée sur un ou deux personnages. Et puis ensuite, je vais travailler dans mon coin et je vais lui présenter des maquettes. Et là, il va pouvoir me dire, oui, d'accord, là oui, ce personnage, je le vois bien comme ça, celui-là non. Et on continue, ça c'est plusieurs moments de travail comme ça où on s'adapte sur le papier. Et ensuite, une fois qu'on est d'accord, on se met à la table de coupe et on commence à travailler. Où là, on fait les toiles qui sont pas dans le vrai tissu. On vérifie avec le comédien que ça lui va bien, etc. Ensuite, on travaille sur le tissu en lui-même. Et après, ça peut aller sur le plateau. Et là, on vérifie aussi que le costume, il fonctionne. Des fois, des choses qui fonctionnent ici, sur une petite distance, sur le plateau, ça fonctionne pas, ou mal, il faut le réadapter. Et c'est un ajustement jusqu'à la première représentation, où là, on est sûr que le vêtement fonctionne avec le personnage, la justesse du personnage. C'est toujours ça qu'il faut essayer de trouver. Alors les salaires, en général, alors ça peut aller d'un tout petit salaire, voire de pas grand chose si la compagnie, le metteur en scène n'a pas beaucoup de budget, et puis ça peut aller un peu plus, donc ça peut aller on va dire, je sais pas, c'est tellement variable, mais d'un SMIC à 3000 voire 5000 euros, ça dépend quoi, ça dépend du budget, ça dépend de la masse de travail qu'il y a à faire, c'est tellement variable pour chaque création. Et puis on est intermittent du spectacle, donc on est employé sur une période donnée. Ça peut être 3 jours, ça peut être 1 mois, ça peut être maximum 2. Très difficile. Non, c'est super. Les conditions, elles sont toujours
Alors oui, il y a des projets qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des projets où on a du mal à trouver la justesse du personnage, où on a des gens avec qui il y a des gens stressés, il y a des gens, bon, des fois c'est difficile, mais il faut avoir un pouvoir d'adaptation dans ce métier, sinon on n'y arrive pas. Donc on s'adapte. Ouais. Les horaires, c'est très élastique. Quand on est au début du travail, les horaires ça va. On est plutôt dans des temps où on a besoin de la réflexion, donc on est avec les gens à les voir, à avoir des rendez-vous pour affiner les choses. Et puis plus on approche de la première, qui est la date importante, ça peut arriver qu'on fasse beaucoup d'heures, quoi. Oui, oui, oui. Effectivement, ça fonctionne beaucoup en réseau. Et donc, ce qui se passe, c'est que on va rencontrer des gens. Ces gens vont aimer le travail que vous faites, et donc du coup vont vouloir continuer de travailler avec vous. Et puis de ces gens découlent d'autres gens qui vont venir voir les spectacles, avec qui on va travailler aussi, et une affinité va se faire et on va continuer à travailler. Parce que ça fait gagner du temps d'être avec des gens qui connaissent notre façon de faire. On va beaucoup plus vite. Donc des fois il n'y a pas forcément besoin de se parler, un geste, un regard, et ça va très très vite. Donc c'est intéressant. Et puis après, avec les metteurs en scène, des metteurs en scène vont avoir envie de travailler avec vous parce que le travail que vous avez fait sur un spectacle leur a plu, ils ont envie de le faire. Et voilà, ça continue. J'en ai plusieurs, parce que on a plein d'objets avec lesquels on travaille qui sont indispensables. Donc des ciseaux évidemment, les épingles à nourrice, le mètre-ruban, hein, c'est des objets très importants qu'on a toujours sur nous. Alors, eh bien, là, il faut être passionné, je crois. Il faut avoir un pouvoir d'adaptation. Ça, c'est primordial parce qu'à chaque fois, il faut adapter on travaille avec des gens différents. Les personnages sont différents. Tout est différent à chaque fois. Donc, il faut aimer justement avoir plein de choses différentes et plein de cailloux dans les rouages pour que c'est ça qui est très important. Et puis aller voir ce qui se passe sur le plateau, aimer le plateau, quoi. Aimer créer des personnages, aimer le plateau, ce qui se passe sur un plateau, c'est de la vie, quoi. C'est des bouts de vie de chacun de nous. Donc c'est super important. Et c'est magique, quoi, d'arriver à trouver la justesse de chaque personnage.